Oui, vraiment un premier bilan visuel, puisque je n'ai pas tous les chiffres bien sûr. Nous sommes mardi, c'est le dernier jour, et déjà ce matin je trouve qu'il y a beaucoup de fréquentation pour un mardi, mais visiblement un bilan qui sera sans doute vraiment satisfaisant, parce que beaucoup de fréquentation le vendredi, le samedi, le dimanche, etc. Donc je crois que ça restera un bon bilan au niveau des entrées. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit aussi un bon bilan au niveau de l'économie et que les exposants aient pu faire plein d'affaires. Bien sûr, comme vous le savez, les exposants se regroupent un petit peu autour des bars, donc ça nous permet de discuter, d'échanger. Alors les gens qui vendent des produits directement sur la foire avaient l'air très satisfaits hier soir de leur journée de foire. Certains m'ont même avoué qu'ils avaient déjà fait le chiffre de l'année dernière avec le mardi en moins, puisqu'il nous reste le mardi. Et les autres qui viennent plutôt chercher des carnets d'adresses pour pouvoir travailler bien sûr tout au long de l'année ensuite, avaient le même discours en disant voilà, notre carnet d'adresses est bien rempli, on sent que les gens ont des projets. Alors bon, je ne dis pas que par-ci par-là, il n'y en a pas quelques-uns qui ont un autre avis, mais voilà, une grande majorité quand même avait commencé à tirer un bilan positif de cette foire alors qu'elle n'était pas terminée. Alors moi je crois que bon, ça fait quand même depuis 2008 qu'on nous dit qu'il y a une crise, on le sait, on le mesure malheureusement tous les jours. Je crois que la foire de Challans n'est pas tellement impactée par cette crise, directement par cette crise. Je crois que la foire a bien fonctionné les années passées, va encore bien fonctionner cette année, même s'il faut attendre bien sûr la fin pour tirer des conclusions définitives. Mais je crois que le contexte économique reste comment dire, pas trop réjouissant. Nous avons une chute des permis de construire, bien sûr, et quand je dis nous avons, c'est l'ensemble des communes, je crois, du territoire. Et quand on sait le poids de l'économie du bâtiment dans nos communes, dans notre nord-ouest Vendée, ça nous, bien sûr, inquiète pour 2015. Alors voilà, je sais que le gouvernement est à prendre des mesures peut-être pour relancer l'immobilier, mais il va y avoir une période de carence et je crois qu'il faudra que nous, collectivités, soyons très vigilants et qu'on puisse, quand on pourra le faire, apporter bien sûr notre aide aux collectivités en continuant d'investir. C'est ce que nous faisons à Challans avec des programmes d'investissement que pour l'instant nous n'avons pas réduits, puisque vous savez que l'État nous réduit nos dotations, mais par une gestion rigoureuse et une recherche permanente d'économie, nous avons réussi à maintenir notre programme d'investissement et de fait faire travailler les entreprises du Nord-Ouest et l'économie en général. Des satisfactions, j'allais dire enfin des satisfactions, puisque vous l'avez vu, le désenclavement vers La Roche-sur-Yon, donc Challans-Saint-Christophe, les travaux sont démarrés. Et là, je voudrais souligner quand même et remercier les agriculteurs qui ont vraiment contribué à pouvoir faire démarrer ces chantiers sans aménagement foncier, chantier très très attendu, parce qu'économiquement, pour qu'une région vive, il faut qu'elle soit désenclavée. Donc vers La Roche-sur-Yon, les travaux sont commencés, c'est parti. Vers Nantes, la Vendée a réalisé, il reste aujourd'hui à 10 km en Loire-Atlantique. On nous dit que les travaux pourraient commencer fin 2014, début 2015, donc ça va dans le bon sens aussi. Et puis notre grande victoire, c'est la reconstruction, la rénovation de la ligne Nantes-Sainte-Pazanne-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont les travaux sont démarrés aussi. 10 mois, bien sûr, de fermeture de cette ligne. Ça peut paraître long, mais quand on connaît le travail, quand on sait le travail, 110 millions d'euros d'investissement qui va être fait pour des trains qui vont pouvoir rouler ensuite à 140 km/h. Donc notre nord-ouest Vendée sera bien moins isolé. Et puis avec l'arrivée, parce qu'on parle souvent du désenclavement, mais il y a aussi le désenclavement numérique, l'arrivée donc du très haut débit, les débuts des travaux 2015, Challans sera relié au reste du monde.